Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la suite de notre programme spécial Syrie. C'est ainsi que nous avons baptisé ce programme. La Syrie, le pays de Bachar al-Assad qui a connu l'élection présidentielle au cours de laquelle le président Bachar al-Assad a été reconduit pour un troisième mandat à la tête de cette grande nation. Afrique Média, la télévision panafricaine, est au cœur de l'actualité syrienne grâce à son réseau de correspondants de par le monde et notamment notre correspondant international Luc Michel qui est en Syrie avec une mission d'EOD, l'Eurasian Observatory for Democracy and Election, pour le monitoring de cette élection présidentielle. Mais Luc Michel y est aussi avec une équipe vidéo d'EOD TV pour réaliser en partenariat avec Afrique Média Télévision une série de reportages et d'interviews sur la situation en Syrie telle qu'elle est réellement et pour démonter par la même occasion les médias mensonges des journalistes occidentaux. Après les images chocs de la méga fête des partisans du président Bachar al-Assad diffusée par Afrique Média Télévision samedi dernier, voici la suite du grand reportage de Luc Michel à Damas. Nous le suivons dans la capitale syrienne pour un large panorama de la réalité syrienne. Luc Michel, bonjour. D'abord, nous allons vous poser une première question. Vous qui êtes à Damas pour le compte d'EOD TV et Afrique Média Télévision, une première question donc, quelle est la situation à Damas et en Syrie en général, alors que Bachar al-Assad vient de gagner le pari de la présidentielle contre les manœuvres des Occidentaux? L'élection présidentielle de ce 3 juin a évidemment rabattu les cartes de la donne politique en Syrie. Le but des Occidentaux était d'éliminer Bachar el-Assad dans un jeu pervers de négociations. Genève 1, où on n'avait même pas invité le gouvernement syrien. Genève 2, où le plan des Américains était d'éliminer Assad et de donner le pouvoir à un gouvernement de transition avec des fantoches sous leur contrôle. Bachar el-Assad, en se faisant élire président, même dans les mauvaises conditions, même si certaines zones du pays occupées par les djihadistes n'ont pas évidemment organisé l'élection, Bachar el-Assad s'est révélé être le candidat de la majorité du peuple syrien. Comme l'expliquait dans une analyse pertinente hier le chef du Hezbollah, Nasrallah, répondant à Obama prétend que l'élection de Bachar c'est 0. Nasrallah lui a répondu avec justesse qu'elle représente en fait des millions. Bachar el-Assad a démontré qu'il représentait la majorité du peuple syrien, pas seulement en Syrie, mais aussi les Syriens de l'étranger et aussi dans les camps de réfugiés, notamment spectaculairement au Liban. Les Occidentaux avaient appelé au boycott de l'élection. Ce boycott a été un échec total, mais il a été un échec surtout dans les zones qui ne sont pas évidemment sous le contrôle de l'appareil de terreur de Bachar el-Assad, comme ils décrivent le gouvernement légitime ici. Les Syriens ont fait un choix. Ils ont choisi un président non seulement pour ramener la paix en Syrie et la réconciliation nationale, mais aussi pour achever de gagner la guerre contre le terrorisme. La fête qui a emplit les rues de Damas, mais d'autres villes syriennes, elle a vu de nombreux jeunes militaires dans les rues, fraternellement unis à la population civile, toute confession mêlée, parce que Bachar el-Assad, il est aussi le candidat de la Syrie multiculturelle, de la Syrie tolérante, de la Syrie qui accepte toutes les confessions religieuses, y compris les agnostiques. Les Occidentaux, maintenant, sont devant l'échec total de leur plan. Ce printemps arabe, ce coup d'État, en fait, organisé début 2011, qui a malheureusement emporté Mouammar Kadhafi, qui a détruit les présidents de Tunisie ou d'Égypte, il a échoué ici. Il a tout cela, évidemment, à un coût élevé. La Syrie est un pays détruit. On ne le voit pas tellement à Damas. À Damas, la vie est normale aujourd'hui. J'y étais venu il y a 1 an, dans d'autres conditions, en pleine offensive terroriste, et on sentait une ville sous tension. Il y avait des attentats suicides, il y avait des kamikazes, il y avait des tirs de mortier un peu partout. Tout cela est fini.
Depuis 48 heures, nous nous promenons dans Damas, librement, sans sécurité, sans être accompagnés de gardes armés. La population est aimable. Quand nous parlons français, eh bien, elle nous manifeste son contentement. Il n'y a pas de haine contre le peuple français, même si les dirigeants français, eux, sont très sévèrement jugés pour leur soutien au terrorisme. Pour la Syrie, maintenant, se déroule donc une nouvelle étape. Bachar el-Assad, président légitime, représentant la grande majorité du peuple syrien, va pouvoir entreprendre la réconciliation nationale avec les Syriens qui n'ont pas du sang sur les mains, avec notamment l'opposition nationale qui est déjà représentée au Parlement. Il y a des communistes, il y a des autonomistes kurdes, il y a des socialistes assyriens qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale, mais qui sont loyaux, comme par exemple les communistes sont loyaux à la politique internationale de la Russie, en Russie même. Bien entendu, les Occidentaux ne vont pas rester les bras fermés. Ici, la Syrie est forte. Elle est forte de ses alliances. La Russie de Poutine, l'Iran, qui est le grand partenaire géopolitique, le Hezbollah, bien entendu. Ce n'est pas un hasard si Nasrallah est intervenu hier. Le Hezbollah ne contrôle pas tout comme on l'écrit en Occident en Syrie. Ce n'est pas du tout le cas. On ne contrôle pas un gouvernement comme celui de Bachar el-Assad. Mais le Hezbollah garantit la sécurité de la frontière. Il garantit la sécurité de la route entre Beyrouth et Damas. Cette route qui était sous le tir des snipers il y a encore un an. Et surtout le Hezbollah a permis de gagner, avec ses spécialistes de la guérilla urbaine, a permis de gagner 2 grandes batailles qui ont justement sécurisé la frontière avec le Liban, les batailles de Qousseir et de Kalamoun. L'Occident, bien entendu, ne va pas baisser les bras. J'ai comparé un jour les Occidentaux à des chiens enragés, mais c'est ça qu'ils sont. Ils vont donc probablement relancer le terrorisme. Ils vont donc probablement de nouveau relancer les groupes armés de la soi-disant armée syrienne libre, qui a démontré qu'elle ne représentait rien que des bandes armées terroristes. Mais ici, les Syriens ont confiance dans l'avenir. Ils ont confiance dans l'avenir parce qu'ils ont fait le choix d'un homme dont ils savent qu'il les a guidés depuis plusieurs années dans la tempête, dans la guerre, et il sait que ce président, Bachar el-Assad, les ramènera dans la paix et la concorde nationale. Voilà, c'est donc la vue générale de la Syrie avec Bachar el-Assad comme président. Nous vous avons promis un large panorama et nous restons avec vous, Luc Michel. Cette fois-ci, nous allons essayer de comprendre parce que dans ce que vous nous avez dit, l'image que les médias occidentaux, l'image que donnent, j'allais dire, les médias occidentaux est-elle fort différente de la réalité syrienne que vous vivez sur le terrain? Parce que là, vous parlez de la guerre médiatique contre Damas. La Syrie, c'est évidemment une guerre contre le terrorisme, mais c'est également une guerre des médias. Depuis le début des événements en 2011, une gigantesque campagne de désinformation est menée contre le président Assad et contre le système politique légitime ici. Du président Assad, on dit que c'est un dictateur. Des gens comme moi qui le soutiennent ont dit que nous sommes les amis des dictateurs, mais dans la réalité, la Syrie est un système politique ouvert, c'est un système multiparti. Il y a 11 partis politiques actuellement représentés au Parlement. Il y a bien entendu le fameux parti Baas, mais qui n'est pas un parti dictatorial. Il y a des partis socialistes, communistes, nasseristes. Il y a des partis représentant la minorité kurde. Il y a beaucoup de députés indépendants aussi. Parce qu'en Syrie, la société civile, contrairement à ce qui se passe en Occident, est représentée au sein du Parlement. L'affaire de l'élection présidentielle a démontré ce que, pour une autre interview à La Voix de la Russie, j'ai appelé les mondes parallèles. La science-fiction d'Hollywood actuellement aime beaucoup les mondes parallèles, les sauts temporels. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive dans les médias occidentaux. Il y a une réalité fantasmée et inventée, celle des grands journaux américains et européens. Il y a une autre réalité, celle qui est perçue ici par les Syriens,
celle qui est perçue également, bien entendu, par les médias indépendants, notamment en Afrique, en Amérique latine, et par ce qu'on appelle le non-mainstream en Europe. La Syrie vient de remporter une importante victoire. L'élection du président Assad, qui a été transformée en plébiscite, va avoir des conséquences importantes. Elle va bien entendu amorcer un processus de réconciliation nationale. Il y a déjà eu de nombreuses lois d'amnistie qui concernent même des gens qui ont pris les armes au sein de l'ASL, pourvu qu'ils soient syriens et qu'ils n'aient pas commis des crimes de torture ou autres. Le processus va également conduire probablement à un nouveau gouvernement, à peut-être une large unité nationale entre les nombreux partis syriens. Elle va également évidemment avoir une influence sur la guerre contre le terrorisme, puisque l'élection a démontré parfaitement le soutien dont le président Assad bénéficiait en Syrie, et elle a démontré également le soutien dont disposait l'armée arabe syrienne. Les fêtes de la victoire mercredi soir mêlaient étroitement les jeunes conscrits de l'armée arabe syrienne avec des citoyens de toute origine. Il y aura évidemment une Syrie d'avant et d'après le 3 juin. Nous espérons tous, nous qui sommes de vrais amis de la Syrie, que celle sera celui d'un avenir pacifique, d'une réconciliation pacifique, et surtout nous espérons que le modèle de la société syrienne, qui est une société tolérante et ouverte, sera préservé. Une société tolérante et ouverte sera préservée. Luc Michel qui va se déplacer vers un autre endroit, toujours au cœur de la Syrie. Cette fois-ci, nous allons essayer de parler de la laïcité, mais on retient quand même que le président Bachar al-Assad a décrété une amnistie générale pour tous ceux qui ont commis des crimes avant la révolte de 2011. Donc, ceci permettra d'aller davantage vers la paix en Syrie. Alors, Luc Michel, si vous êtes prêt, si je vous ai bien suivi, les Occidentaux et singulièrement les politiciens de l'Union européenne n'ont que les mots tolérance et multiculturalité à la bouche, mais ils veulent, dites-vous, détruire ces mêmes modèles de société ouverte en Syrie baathiste. Nous sommes ici au cœur de Damas, derrière la grande mosquée qui a été bâti par le président Hafez el-Assad. Une des données principales de l'équation syrienne, c'est évidemment la grande tolérance religieuse et culturelle. L'Occident se gargarise, l'Europe particulièrement, d'être une société multiculturelle, mais elle soutient ceux qui veulent la détruire ici, avec, derrière ce djihadisme intolérant, les monarchies réactionnaires du Golfe et l'Arabie saoudite. La Syrie a été le creuset du christianisme oriental et occidental. Il y a encore ici des églises qui parlent l'araméen, la langue du Christ. Cette civilisation que l'assaut djihadiste entend détruire, c'est notre civilisation. C'est la civilisation européenne, bien entendu. C'est la civilisation africaine en ce qu'elle a emprunté aux religions venues du Moyen-Orient. En Syrie, on trouve toutes les confessions sur un point total d'égalité. Le régime de la Syrie bassiste est un régime laïque. On trouve donc ici, bien entendu, des chrétiens sunnites. Il y a un grand mufti de la République qui soutient le président Bachar el-Assad. On trouve ici les différents christianismes, christianisme catholique, christianisme syriaque, église araméenne, Église orthodoxe grecque, Église orthodoxe russe. On trouve d'autres confessions encore plus minoritaires. On trouve évidemment une énorme communauté chiite, avec derrière elle l'Iran, bien entendu, et leur pendant en Irak. Il y a aussi, on l'oublie, le fait que cette société laïque a aussi produit beaucoup d'agnostiques, beaucoup d'athées, et dans ce pays arabe, les libres penseurs sont bien entendu respectés. J'ai moi-même, lors d'une précédente visite, dialogué de la libre pensée avec le grand moufti de la République, et nous étions en accord. C'est ce modèle de civilisation
qui devient évidemment ultra minoritaire dans un monde arabe dominé par les fanatismes religieux, que l'Occident et ses affidés terroristes veulent détruire. Le combat qui est mené en Syrie est un combat de civilisation. C'est un combat pour notre civilisation. Un combat de civilisation. Luc Michel, vous vous dirigez à présent vers ce monument qui symbolise la force et l'unité, j'allais dire même la force militaire de la Syrie et de son peuple. Et alors que vous vous dirigez de ce côté-là, nous constatons, de toutes les façons, il nous semble qu'il y ait une grande symbiose entre l'État syrien, le peuple syrien et l'armée arabe syrienne. Est-ce là la clé, j'allais dire, de la résistance efficace du président Bachar al-Assad face à l'agression impérialiste? Nous voilà au cœur de Damas, devant la statue de Saladin. Saladin, le grand conquérant arabe, qui avait restitué un grand État arabe au moment des croisades. Saladin qui est encore aujourd'hui le modèle et on peut dire l'exemple pour l'armée arabe syrienne. Évidemment, l'armée syrienne a joué un grand rôle dans la crise. Elle ne s'est pas effondrée, comme le pensaient les ennemis de la Syrie. Elle s'est profondément remaniée, reconstituée en 3 ans. On est passé d'une grande armée du type soviétique classique à une armée qui était capable de reprendre le contrôle d'une grande partie du territoire. C'est une armée profondément populaire, une armée de citoyens qui s'appuie sur la conscription. Nous avons vu il y a 2 jours les jeunes conscrits des casernes sortir dans les rues de Damas pour célébrer la victoire du président Assad. Ce sont de très jeunes gens, mobilisés, fanatisés pour la défense de leur patrie. On est loin évidemment des médias mensonges de l'Occident et d'une armée qui serait uniquement issue des minorités alouites ou druzes. L'armée syrienne aujourd'hui, c'est une armée qui est en train de gagner la guerre, qui est en train de gagner la guerre contre le terrorisme, de reconquérir ville par ville, rue par rue, maison par maison, zenga, zenga, le territoire national. Derrière elle s'appuie une armée de milices, avec des milices de quartier, des milices citoyennes, inspirées de l'exemple de Cuba, et qui inspirent en ce moment d'autres milices, celles des citoyens russophones en Crimée ou dans le Donbass, qui luttent pour leur indépendance. Depuis le début, l'Occident a essayé d'engluer le gouvernement et le président Assad dans une paix de compromis, dans des discussions qui auraient conduit à une capitulation honteuse. Genève 1, où on n'avait même pas invité Assad. Genève 2. Mon analyse depuis le début, elle a toujours été autre. Et elle a été celle qu'on a fait en réalité ici, malgré les sourires et les usages diplomatiques. J'ai toujours dit qu'il fallait gagner la guerre tout d'abord. Ensuite, négocier une réconciliation nationale, pas avec les djihadistes, pas avec ceux qui ont du sang sur les mains, pas avec ceux qui ont pris des otages, pillé le pays, pas avec ceux qui aujourd'hui encore, dans Raqqa, la ville martyre, aux mains des islamistes de l'État islamique au Liban et au Levant, qui eux font régner un terreur terrible dans la seule grande ville de Syrie qui est entre les mains des djihadistes. Il faut faire la paix avec les Syriens de bonne volonté. L'élection du président Assad, il y a 48 heures, est la première étape vers cette réconciliation nationale. Le président Assad a prouvé qu'il dirigeait, qu'il contrôlait la situation. Il a prouvé aussi que l'État syrien ne s'était pas effondré, mais était toujours là. Voilà, l'État syrien ne s'était pas effondré et qu'il est toujours là avec le président Bachar al-Assad. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Afrique Média, dans le cadre de cette émission spéciale, nous avons également pu, par la collaboration bien toujours de notre correspondant international Luc Michel et de nos amis de la résistance palestinienne et libanaise, on a pu avoir une interview exclusive de l'ambassadeur de Syrie au Liban,
président, son Excellence Ali Abdelkarim Ali. Ali Abdelkarim Ali qui est, il faut le rappeler, 8 ans après le départ de l'armée syrienne du Liban, il reste l'ambassadeur qui a toujours eu une grande influence sur la vie politique libanaise, notamment au travers du front pro-syrien qui réunit le Hezbollah libanais, la branche libanaise du parti Ba'ath et même une branche des partis chrétiens. C'est donc un personnage puissant qui, depuis l'ambassade syrienne située à Ba'abda, fait rayonner l'influence du Damas sur un Liban qui lui est intimement lié par l'histoire et la géopolitique. Voici donc l'interview exclusive de Luc Michel qu'il a reçu, l'interview à lui accordée par son Excellence Ali Abdelkarim Ali. On suit ensemble. Monsieur l'ambassadeur, merci tout d'abord d'accorder cette interview à Afrique Média. C'est un grand jour pour la Syrie aujourd'hui. شرف عظيم لإعطاء هذا اللقاء لأفريق ميديا وهذا يوم عظيم بالنسبة لسوريا. أولا سعيد بكم ومرحب بكم في سفارة سوريا وهو يوم عظيم حقا، ولذلك ضيوف هذا اليوم العظيم هم محط تقدير وسعادة، وأنتم كأصدقاء لمصلحة وكرامة الشعب السوري الذي هذا اليوم هو واحد من التعبيرات عن كرامة هذا الشعب وحيويته، لذلك نرى في زيارتكم أيضا قيمة مضافة. Et vous aussi, vous êtes les bienvenus pour cette interview. La Syrie est fière de vous avoir pour cette interview. C'est un vrai grand jour pour la Syrie ou pour la région. Nous sommes nous sommes réjouis de vous avoir ici pour voir la vérité. Le vote des Syriens au Liban a été une très grande surprise pour les médias occidentaux. La foule qui est venue voter a vraiment surpris. Pouvez-vous nous dire un peu plus là-dessus? الجمهور الذي أتى للتصويت في السفارة كان مفاجأة كبرى للناس اللي كانت متوقعة، ما كانت متوقعة هيك يعني. La foule qui est venue voter. إذا شفتك مرتبك بالترجمة بخلي حدا لغته الفرنسية أحسن يطلع. إذا ما في عندي مانع، أنا بس لأنه عم تكون الجمل طويلة، بس إذا بيكون من السفارة أحسن. يعني أنا ما عندنا مترجم، بس عندنا بيجوز حدا لغته تكون أحسن. أنا متعود على الترجمة. أنا فرنسيتي كويسة. بس يلا خلص طيب كمل. راح أقول جمل قصيرة. هي مشكلة بالقصة. طيب إذا المقصود السؤال عن الإقبال الجالي بالكثافة اللي شاهدتها السفارة. C'était une surprise pour tout le monde, même pour l'ambassade elle-même. Cette foule qui est venue à l'ambassade pour voter. Et quand on voit ceci, donc les plans de réconciliation nationale entre Syriens honnêtes sont possibles, et est-ce que vous voyez un retour rapide possible pour les réfugiés en Syrie? بما أنه هذا التصويت وهذا كان بهذا الشكل، هل تعتقدون أنه مع الانتخابات ممكن يصير في هناك تسوية وعودة سريعة للنازحين السوريين إلى الديار؟ أولا أريد أن أوضح نقطة، بأن النازحين السوريين ساهمت دول الجوار والدول التي مولت الإرهاب وسلحته، ساهمت هي في استقدام النازحين ولم يأتوا هم بشكل مباشر. لذلك أزمة النازحين مسؤولة عنها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، ومسؤول عنها تركيا، ومسؤول عنها المال السعودي والقطري والخليجي، والتحريض الإعلامي للمجيء بهؤلاء النازحين. لذلك
الحل بالنسبة لهم طبعا كبير وميسر، وسوريا ترحب به وتساعد عليه، والاندفاع الكبير هو تعبير عن ذلك، لأن السوريين يريدون العودة إلى وطنهم، لأن كرامتهم هدرت في كل بلدان اللجوء وليس في بلد واحد دون الآخر. Certainement, le retour des Syriens a été causé par les pays voisins et les pays impérialistes, l'Amérique, la Bretagne, la France et la Turquie, et le fric et l'argent de Qatar, de l'Arabie saoudite. Alors, ce vote-là vous prouve que les gens n'étaient pas ont la volonté de rentrer à leur patrie, et le gouvernement syrien vraiment sera prêt à les recevoir, les loger et les faciliter toute leur rentrée. Une dernière question. Quels sont les rapports actuellement entre la Syrie et le gouvernement libanais? العلاقة موجودة، وهنالك تنسيق بين على مستوى الحكومتين والجيشين، ولكن ليس بالحد الذي نرغب به، ولو كان التنسيق أكبر ربما لكانت أعداد النازحين السوريين أقل بكثير، وربما نصف هذه المشكلة أو معظمها لم تكن موجودة. ونحن نتفائل بأن التنسيق سيستمر وسيكبر، ومشكلة النازحين السوريين سوريا تقول لكل أبنائها إنها مستعدة لاستقبالهم، وكرامتهم في أرضهم أكبر، وعندما يوقف الممولون والمسلحون تمويلهم وتسليحهم فالجيش السوري كفيل بنشر الأمان والانتصار على الإرهاب وإعادة الإعمار واستقبال كل السوريين، وسوريا ترى أن هذا اليوم قريب وليس بعيد. Il y a la coopération entre la Syrie et le Liban, les deux gouvernements, les deux armées, est toujours vive, mais elle n'est pas au niveau qui aurait été plus facilitant pour la rentrée des Syriens. Le gouvernement syrien est toujours prêt à recevoir ses citoyens, leur donner leur dignité, qui est toujours la plus importante dans cette vie. Et nous espérons que avec quand le gouvernement syrien aurait fini avec les militants étrangers qui sont qui combattent l'armée syrienne, la rentrée sera plus facile, plus aisée, et elle sera toujours effective. Voilà, interview donc de son Excellence Ali Abdelkarim Ali, l'ambassadeur syrien au Liban. Nous remercions également nos amis de la résistance palestinienne et libanaise qui nous ont servi d'interprètes de ce côté-là, en promettant également que nous avons plusieurs autres interviews des grands dignitaires, des grands responsables politiques de la vie politique syrienne. Merci également à Luc Michel et à vous qui avez suivi ce programme pour ce jour. On va se quitter par ce clip dédié au président Bachar al-Assad par son peuple, le peuple syrien. Sur ce, je vous dis bonsoir.
شعبي